faut-il investir à Abu Dhabi en 2026? On va essayer de répondre à cette question. Mais pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Dimitri Gourrier. J'ai 18 ans d'expérience dans le bâtiment et j'ai ouvert le premier cabinet francophone de conseil en investissement avec 2 investisseurs qui totalisent une trentaine de biens. Ils vivent de l'immobilier, c'est leur travail. Et nous avons voulu nous démarquer de toutes ces agences immobilières qui ont plutôt un discours marketing. Alors là, on va sur Yas Island, qui fait partie d'une des 200 îles. C'est l'île du divertissement. On peut retrouver plusieurs parcs d'attractions. Il y a Water World, Ferrari World, Sea World. Et ils ont annoncé qu'il y aura aussi le Disneyland avec le premier château aquatique du monde. Et une fois par an, il y a aussi la Formule 1 Abu Dhabi qui rassemble énormément de milliardaires pour venir voir ces courses de F1. Il y a aussi une annonce qui a été faite qui devait être sur la palme Jebel Ali, la 2e palme, qui était la boule comme à Las Vegas. Et donc là, ils l'ont mis finalement sur l'île de Yas Island. On a pu voir qu'en 2023, c'était 34 millions de touristes. 2024, 38 millions. 2025, on n'a pas les chiffres, mais ils annoncent qu'il y a eu 15% encore de hausse de touristes. Là, je vous amène sur l'île de Yas Island et on va aller voir les plots et terrains sur les master communautés qui ont été annoncés et on discutera un peu du futur d'Abu Dhabi. Et là, l'attraction la plus rapide au monde, Ferrari World. Bon, là, on est le long de la route. On va finir en garde à vue. Je sais pas si on a le droit de marcher comme ça. En tout cas, le plot. Toi, tu sais mieux que moi en plus. Ouais. Plot, circuit de Formule 1, On a le Yas Canal, Yas Canal. Yas Island. Ah ouais, donc on traverse, on arrive Ouais. sur Yas Island. Là, tout droit, on a le Formule 1, hein, comme tu as dit. Et là, c'est l'aéroport. D'accord. Donc là, sur cette île, c'est 38 millions de touristes 2024 et en hausse de 15%. C'est énorme. Quand on investit, il faut regarder l'attractivité. Jamais, je vous dis ça, c'est jamais un développeur, même si c'est le meilleur développeur de Dubaï, il vient dans un quartier saturé qui fait monter le quartier. C'est impossible. Le seul développeur qui crée le quartier et qui crée l'attractivité, c'est Emmar. Parce qu'il crée des commerces, c'est un écosystème. Mais le reste, le meilleur développeur, les meilleures qualités, le meilleur ultra luxe qui vient dans un quartier qui n'a jamais explosé. Je vous parle de ça parce qu'il y a un développeur qui a été à un quartier qui s'appelle JLT. JLT va pas exploser parce que ce développeur vient dessus. Et ça, c'est une des choses qu'on vous raconte qu'on fausse. Ça marche un peu, non? Voir ce canal. Moi, je suis pas spécialiste d'Abu Dhabi. Je vois qu'il y a plusieurs ponts. Toi, tu viens plus que moi. Je connais pas vraiment ce secteur-ci. Ah ouais? Non plus? Yas Island un petit peu, mais pas ici. Alors, c'est une découverte pour nous, pour eux. Quand on voit que la construction, ils ont commencé, hein, l'aménagement. Il y avait sûrement les constructions, ils les ont détruites. Parce qu'il y a une plaque qui dit ça pour Ils ont détruit, donc ils sont en train de nettoyer le terrain. Hein. D'accord, ouais. Bon, là, pour ceux qui aiment bien critiquer, oui, ils construisent sur du sable. Oui. C'est toujours leur question, oui. Ils ont des façons de construire en faisant des pieux. Alors là, c'est fini quand alors? C'est 2028. La phase 1. La phase 1. Ouais. Oh, mais alors le plan total, parce que c'est par phase. On n'a pas l'information. Pas d'information. Au jour du tournage, on n'a pas l'information. Ok. On sait que ça sort dans 3 jours, le projet. Dans 3-4 jours. Donc les résidences les plus chères, ça va être sûrement les premières lignes de Waterfront. Bord du canal. Encore une fois, c'est une ville dans une ville qui construisent. Ils vont tout aménager. Il y aura appartements, townhouse et villa. Le canal, c'est l'eau de mer. Hein. Ouais. Je précise, là, c'est pas le. Ouais. C'est pas un fleuve. Non, il est connecté à la mer. C'est l'eau salée, c'est pas la Seine. C'est pas la Seine. Il n'y a pas des requins. Voilà, attends, il y a un parc d'attractions avec les Là, c'est SeaWorld. SeaWorld. C'est bien ceux qui ont investi ici. Parce que ceux qui viennent pour tous ces parcs, c'est quoi? Ils sont logés en Airbnb alors. Là, c'est du Airbnb. Je saurais pas te dire. On n'est pas obligé de tout savoir. Hein. À nous aussi, il y a des choses qu'on ne sait pas, mais on se renseigne. C'est ça la curiosité, c'est dès qu'on ne sait pas, on va aller regarder s'il y a du Airbnb. Et on va regarder les prix. Au moins, dès qu'on sait, on. Là alors, non? On sait que quand il y a la Formule 1, les 5 jours de Formule 1, les prix peuvent atteindre les 20 000 € la nuit. 20 000 €.
Sur l'île. Sur Yas, ouais. Ça va aux enchères, c'est l'offre et la demande, comme il n'y a Là, pas. tu sais ce qu'il y a là? Parce qu'il y a- Là, c'est Aldar, un projet d'Aldar. Comme ça. Aldar qui est le master développeur d'Abu Dhabi. Et là, c'est le début de Shoba City. Mais Shoba City s'étend après l'autoroute. Donc c'est plus par là. Ah, ils font sur deux. Ah ouais, alors c'est vrai que Shoba, ils font une master communauté, Une ville. une Encore une ville fois. dans la ville. Alors Shoba, c'est vrai qu'on les a cassés sur certains de leurs projets. Comme quoi un développeur n'est pas forcément bon sur tous les projets. Des bons, des moins bons, des certains, on reste Le encore... projet risque d'être assez esthétique, un peu dans le style de Saniyad Island. Parce qu'ici, on peut pas faire des bâtiments élevés. Hein. On est sur une structure de dizaines d'étages maximum. Sea Island, Ouais. On entend la Formule 1, on entend les circuits. ouais, ils font ça tout à l'heure. Non, mais tu peux y aller avec ta voiture, tu peux louer le circuit pour aller rouler. Ah, j'aurais peur d'aller trop vite. Allez, on continue. Ah, ok. Et ben là, direction le bord de mer sur Yas Island, les commerces, les restaurants. Et petite information pour ceux que vous n'avez pas vu, regardez, Napoléon signature qui est brodé sur mon siège, comme ça que je fais pas de promo pour la marque d'une voiture ou une finition Brabus Mansory. On reste dans le professionnel jusqu'au bout. Je fais attention à ma démarche parce qu'apparemment je démarche qui gêne les personnes sur les réseaux. Ambiance samouraï. Là, t'as l'ambiance samouraï et en face, t'as l'ambiance Ibiza. Café Del Mar, il y en a un à Quand tu Ibiza. vois des gens en costume à Abu Dhabi, c'est pas des agents immobiliers. Non. C'est pas les mêmes. Ah, tu sens comme les diplomates, les hommes d'affaires. Et tu sens la qualité du costume. Parce que je sais que beaucoup d'agents, ils se disent j'ai mis mon costume. Non, non, frérot, t'as mis ton costume de tati, nous on le voit à 10 km. Le costume sur mesure, tu vois comment il est porté, tu vois la qualité. On voit, hein. On le voit, on le voit. On voit. On voit qu'il est qualitatif. Hein. Ah ouais, là, C'est pas des costumes pakistanais. c'est relatif. Beach club façon Ibiza. Sympa, sympa. Voilà, à mon avis, l'été, il doit. Enfin, vraiment, il y a plus de monde après. On n'est pas l'été, il n'y a pas d'été où le. C'est pas les mêmes saisons ici. C'est pas la même saison. C'est quelle saison où il y a le plus de monde? C'est vraiment c'est La saison ici, la saison haute, c'est mars. Hein. mars, ouais. Parce que Là, il fait un peu frais. il fait frais, ça. Alors, ça, c'est un sujet tabou, mais c'est année record sur les températures à cause du réchauffement climatique. Il fait plus froid que les autres années. Pas comprendre, pas comprendre. Pas mal le beach club, hein. On va là? Ouais, ouais. On va là ou après? Oh non, voilà. Voilà. Dimitri décidé? Bien sûr, c'est parce que y a écrit Beach Club. Et on a Abu Dhabi. Il y a le plus Beach Club. Alors. Et voilà, à volonté, alcool à volonté, mais s'explique. À Dubaï, à Abu Dhabi, pardon, même à Dubaï, ça fait un plouf. Tolérance zéro sur l'alcool, non? Oh là là là. Voilà. Là on est dans le. On a Ibiza? Là on a Ibiza, là c'est dangereux là. En plus il y a l'alcool à volonté donc c'est dur. Hein. Avec toute cette frustration sport tous les jours depuis 1 an et demi à Dubaï. Et là on vient à Abu Dhabi, j'ai le droit à alcool à volonté. Là vous allez réveiller Stifler, hein, les amis. Alors Dimitri, t'as bien mangé? Je dois manger à volonté. Bon, après moi je suis limité ok, parce que j'ai réduit mon estomac à faire du sport et à contrôler ma nourriture, donc là c'était à volonté mais très bien mangé. Alors, on était tenté par l'alcool parce que c'est alcool à volonté, on a pris la formule et ici c'est tolérance zéro sur l'alcool. Hein. Là c'est pas la France, il n'y a pas un verre donc tu rigoles pas avec ça. Même s'il n'y a pas de contrôle, t'as l'accident, vaut mieux pas finir en prison. Les règles sont strictes, on rigole pas avec ça fait partie de la délinquance, donc zéro tolérance sur la délinquance
d'expatriés, donc on rigole vraiment pas. Je ne veux pas rigoler avec les lois. Que penses-tu d'IAS? Bon, c'est très balnéaire, hein, très fête. Pour l'architecture, je sais que c'est Aldar principalement. Les bâtiments sont pas trop hauts, c'est pas des grandes tours. Certains sont un peu anciennes, mais ils mettent la qualité. On sait de toute façon qu'ils mettent la qualité. Ça ne bouge pas, mais ça, certaines ont quelques années pas ça. Mais tout est très 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 propre. Ouais, mais ça par contre, c'est tous les Émirats. Ouais, je pense même que c'est un level up. Je sais pas si À un Dubaï. Émirat qui est plus sale que ouais, Ashman, Ajman, ouais, après. même al Koweït. Ouais, parce qu'il s'est pas encore développé, mais ils vont commencer à mettre les moyens. Dès que tu fais venir des touristes et que tu as une ligne de conduite à tenir, tu t'y mets sur la propreté, c'est la base. C'est comme s'ils ont fait leur image sur la propreté, s'ils commencent à. Si c'est vrai, tu dis que aux toilettes. Vous vous rendez pas compte, t'as 2 personnes à plein temps qui nettoient les toilettes. À la fin, tu te dis bon, au bout d'une heure, t'as plus rien à nettoyer. Ils continuent, il astique des trucs où tu te dis, mais ils faisaient le dessous des portes et les poignées. Ils arrêtent pas. Ils arrêtent pas de nettoyer et à plein temps et ils s'arrêtent pas. C'est pas, ils sont pas en train de. Tu vas dans les Auchan en France, à la femme de ménage, elle passe 2 coups, elle attend. Non, ici là, c'est quand on leur donne à plein temps de nettoyer les toilettes, c'est à plein temps. Faut continuer à marcher, hein, voir. On a fait le tour des plots, on a vu l'architecture. On sait maintenant qu'Abu Dhabi, c'est là où il y a le plus de touristes qui viennent, d'expatriés, 285 000, 70 000 personnes, 75 000 personnes de plus que Dubaï. Il y a plus d'habitants. Par contre, expatriés différents. À Dubaï, c'est plus des expatriés qui viennent seuls, très jeunes, et à Abu Dhabi, c'est plus des expatriés qui viennent avec un boulot derrière. Sur place. Du bâtiment peut-être. Non, la main-d'œuvre plus hôtelière, plus le savoir-faire, avec des gros diplômes, Comment ça se fait? c'est mieux payé. Moi j'ai du mal à croire qu'ici il y a beaucoup plus d'expatriés qui viennent s'installer. C'est vrai que ça fait plus masse Dubaï. Mais de qualité, attention, De qualité. ça change. Ils se mettent les moyens, on ne veut pas ça dire. Ils ont moins voulu se développer comme Dubaï. Ici, ils vont chercher plus quelqu'un qui a un docteur, spécialiste, un architecte, un bon chef cuisinier. Alors que Dubaï, Ouais, sur la quantité, qu'est-ce qu'ils font? 285 000 et Dubaï c'est 210 000. Là, il y a une différence. Ouais. Qu'est-ce qu'ils font tous ces. Les chiffres, ils sont. Mais après, j'ai pas été plus loin à pousser dans l'analyse de qui vient faire quoi comme boulot, qu'est-ce qu'ils viennent faire. Pas énormément d'agents immobiliers parce qu'on voit pas énormément de pubs d'Abu Dhabi. Ça vient de se développer. Donc, ouais, non, qu'est-ce qu'ils viennent faire? Que des boulots qualitatifs alors. qualitatif, ouais. Et ça se ressent. Hein. C'est le futur, donc en fait, on est au futur. Le futur. Beaucoup disent, beaucoup viennent commencer à quitter Dubaï pour Abu Dhabi, pour plutôt familial. Il n'y a pas énormément de monde. Là, c'est pub un peu à l'anglaise alors. C'est très anglais, hein, très anglophone. Ouais. Ça fait très pop. Ah oui, regarde Mary Poppins. On s'est jamais senti autant plus en Europe ici qu'en Europe. C'est l'inversion des choses. Ils nous ont créé un nouveau monde. Très rock. Ah, c'est un bar rock. Toi, tu connais? Elle aime bien le rock. Le rock and roll ici. Depuis quand tu aimes le rock? C'est le reggaeton et le rock. Moi, c'est rock forever, number one. Et Dimitri, c'est Moi, j'aime bien Zorf. Hey Barbie Girl. Ah, le Barbie Girl. Moi, j'aime bien tout ce qui est chansons de dessin animé. Le bar. Non, moi j'aime bien The Soft String. Moi j'aime bien tous les styles musicaux. Hein. Moi j'ai grandi avec du classique, et ma mère avec du danse classique. J'aime bien tout. L'opéra, j'aime tout. Du rock, n'importe quelle musique. Il m'ouvre à tout. Faut pas se fermer dans un style musical. Et là, Etihad Arena, un peu comme Coca Arena. Oui, Etihad Arena, ouais, c'est là où il y a les plus grands concerts, où il y avait Coldplay l'année dernière. Ils ont prolongé pendant des jours et des jours, tellement qu'il y avait du monde pour voir Coldplay. On se découvre alors. Elle est magnifique la plage. Elle est propre, elle est magnifique, il n'y a rien à dire. Sauf qu'il y a des barrières. Parce que c'est payant. C'était. Oui, mais au moins, c'est plus. Au moins c'est propre. Ça filtre les mecs qui se lavent en débardeur. Il n'y a pas des occupasses. Mais on paye comment? Il y en a, ils se baignent habillés et tout, chelou. On paye combien pour payer la plage? Je sais pas. Mais au moins, c'est safe parce que si on regarde, il y a des petites caméras partout. Alors je sais que vous voulez trouver le meilleur projet. Sauf que pour trouver le meilleur projet, soit vous êtes une agence
et vous êtes enregistré avec tous les développeurs. Et là, bienvenue au club, vous avez toutes les offres des futurs projets, vous parlez. Ok, là, d'accord, d'ailleurs, vous avez votre agence immobilière, vous n'avez plus besoin de personne. Maintenant, vous êtes pas à Dubaï, vous êtes en Europe, en France. Vous regardez vous scrollez des vidéos immobilières. Comment vous voulez tomber sur les bonnes alors qu'on ne vous les met pas en vidéo quand elles sont bien? Le seul moyen, c'est d'avoir une bonne chronologie. La chronologie, c'est quoi? C'est on entend une rumeur où on sait qu'un projet va être lancé d'un développeur. Nous, on le sait à l'avance. On vous le dit. On vous dit, il va être lancé. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il n'y a pas de brochure, pas d'image, on ne sait pas le prix, rien. Ah bah non, mais moi, je peux rien savoir. C'est pas grave, il faut que tu payes. Ah bon? C'est remboursable, ça va? Ouais, c'est là que ça devient difficile. C'est que si tu payes et que tu n'as pas confiance, c'est remboursable. Donc, tu mets 5, 10, 15 000 euros. Ça dépend si tu prends un studio de chambre. C'est remboursable. Tu peux le mettre sur plein de projets. C'est ce qu'ils font les Indiens, les Pakistanais, les Russes, les Anglais. C'est du business. Je me place, c'est remboursable. C'est Dubaï, Abu Dhabi, zéro risque d'arnaque. L'argent va où? L'argent va pas chez toi. chez le promoteur, c'est pas moi, c'est des liens de paiement. C'est pas, ah ouais, alors attention, faites pas voir que le mec il envoie son compte Revolut. Non, avec son nom, non mais je vous rembourse. Non, non, c'est le développeur, il y a tout. Vous surveillez bien ça quand même, c'est pour ça qu'il faut faire appel à des gens de sérieux. Là, ok. Là, jusque-là, vous attendez, donc il y a le lancement, nous on fait l'événement, on vous montre le feu d'artifice, le lancement, et là on est au courant de toutes les commodités, les prix, qu'est-ce qu'il va y avoir. Ok. Là, on vous le dit, il y a ça, on fait l'analyse, à condition de savoir faire une analyse. Une fois qu'il y a l'analyse, comment ça se passe? On vous dit, c'est ça le prix, est-ce que ça va avec votre objectif? Moi, je voulais faire une plus-value rapide, je voulais faire du Airbnb. Ah bah ce projet, en fait, il est bien pour moi. Ok, on va vous dire, bah là, il y a 7 unités disponibles. Quelle unité? Bah celle-là par rapport à l'IOI, à quel moment vous l'avez mis? Plus vous êtes tôt, plus vous allez pouvoir choisir la vue, l'étage, c'est important. Hein. Vous voulez plus la vue, l'étage. Si vous êtes au premier étage ou au dernier, il y a une différence. Vue sur le lagon, moi je veux pas vue sur la plaque d'égout de l'autre côté. Ça c'est important. Une fois qu'on vous trouve l'unité. Ça c'est l'unité, c'est par rapport à ce que vous voulez. Moi je veux pas trop haut mais pas trop bas. Vue sur la piscine ou vue sur le casino, vue sur le parc d'attractions. Une fois qu'on vous trouve l'unité, le virement doit être fait dans la journée. C'est maintenant. Là il faut faire le virement et ça sera les 24%. La plupart du temps c'est 24%. On va déduire l'argent que vous avez mis au début. Là, vous me suivez. Là, votre unité, vous êtes engagé. Donc, vous payez d'un coup, vous avez là. Là, c'est les meilleurs plans. C'est se positionner avant, en pré-lancement. C'est là que certains, ils viennent vous proposer les projets quand ça n'arrive pas à se vendre et vous voyez beaucoup de publicité. Non, c'est déjà trop tard. Vos publicités sont déjà trop tard. Si vous voyez des publicités sur Snapchat, Instagram, TikTok, souvent, c'est déjà trop tard. Pas pour tous les projets. Des fois, c'est des master communautés. Mais souvent, c'est trop tard. Soit vous n'êtes pas en pré-lancement, vous êtes déjà au milieu de la communauté. Ça a déjà pris 10, 15, 20%. C'est pour ça qu'il faut être connecté. Et vous, à distance, c'est compliqué. Mais Dimitri, si l'unité que tu me proposes ou les unités que tu me proposes me conviennent pas ou c'est trop cher ou c'est pas dans mon budget, On qu'est-ce qui annule, se c'est passe? remboursé. Ok, C'est donc je suis remboursé. remboursé. Remboursé, c'est l'IOI, c'est remboursable. Donc, sinon, les gens ne se placeraient pas sur plein de projets, ils perdraient à chaque fois. Et je vois pas l'intérêt de mettre une IOI si c'est pas remboursable. À partir du moment où vous êtes engagé après à donner la compte, vous êtes engagé dans un plan de paiement, on ne fait pas marche arrière. Après, des fois sur Abu Dhabi, on arrive trop tard, donc l'EY arrive trop tard, on est en fin de projet, en fin de pré-lancement. Est-ce que l'argent est valable pour le prochain projet de le même promoteur? Exactement, c'est pour ça qu'on a des investisseurs, on a 5 investisseurs qui sont pas sur le prochain projet, sur le 3e projet. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'à chaque fois, il y a tellement une liste Donc d'attente. si je veux le prix le plus bas, je peux attendre et accumuler mon EY. Le prix le plus bas, Ouais. bah, les prix Si vont- par exemple, il y a un bien, on sait le prix de départ c'est 1,8 million, mais le jour du lancement, tu me le proposes à 2 millions. Parce qu'il n'y a plus l'étage bas ou il n'y a plus je sais pas quoi. Ouais. Est-ce que cet argent-là est possible pour le prochain lancement du même promoteur pour avoir le prix le plus bas? Ah bah oui, mais après, le prix va monter aussi. Mais je serai prioritaire vu que j'ai déjà mis. Ouais, ah bah oui, une fois qu'on a mis l'IOI, c'est qu'on est prioritaire, après ça s'avance. Il est rebasculé sur l'autre, c'est pas, ça se remet pas à zéro à chaque lancement. Ok. Donc voilà. Moi, S'il y a 10 bâtiments, bah à chaque fois, ça sera. moi, j'ai une question. Et en fait, par exemple, si les clients, il n'y a plus les moyens de payer les mensualités parce qu'on ne sait jamais ce qui peut s'arriver, d'où par son travail. Alors ça c'est vrai, on a souvent des investisseurs qui disent ouais mais j'ai peur parce que maintenant j'ai l'argent mais peut-être dans un an j'ai plus l'argent. Alors il y a possibilité de revendre à partir là, en moyenne 40%.
C'est pour ça qu'il faut passer avec une agence. Parce que quand c'est chez le développeur, une fois que vous avez signé, il n'y a plus personne qui va décrocher. Ça y est, vous avez signé, c'est bon, il n'y a plus d'argent à gratter, hein. On est dans le business. Hein. Plus d'argent, c'est quoi? Il n'y a pas un service comme Orange ou SFR, comment s'appelle, le call center qui va vous répondre toute la journée pour dire oui, c'est quoi vos problèmes, le bureau des pleurs, il n'y a pas. Et imaginons, j'ai payé 30% et je sais plus payer. Qu'est-ce qui se passe alors? Alors il y a possibilité, mais il faut trouver un acheteur qui reprenne le NOC. C'est possible, même acheter et revendre tout de suite, mais il faut trouver l'acheteur. Donc il va payer le gap pour arriver aux 40%. Plus ma plus-value. Je pense que j'aurai une plus-value. Pas perdre son argent, On va pas perdre. Après, c'est pas dit qu'il fasse la plus-value non plus. Hein. C'est pas tous les projets qui font de la plus-value. C'est pour ça que il n'y a pas de banquière de conseiller en banque comme en France qui vous fait toute l'étude de savoir vous allez arriver à payer vos 3 fiches de paye. Il n'y a pas ici. Donc il faut être sûr de votre coût. Et il ne faut pas être sujet à avoir la pression d'un agent immobilier qui lui sert juste à vendre et que vous ayez les 24%. Parce qu'à partir de 24%, les agences touchent leur commission. Beaucoup de personnes depuis que je suis dans l'immobilier avaient de quoi payer, appellent jusqu'à la remise des clés. Et ils se sont engagés parce qu'ils ont eu la pression de certaines agences qui cherchent qu'avant. Mais des fois, sur les réseaux, on voit que des vidéos de projets. Ça veut dire que c'est bon, non? Parce que ici, là maintenant, sur le master projet qui sort sur Abu Dhabi, il n'y a personne qui en parle. Pourquoi? Parce que c'est pas. Parce que non, ils viendront après. Non, eux, ils vont à retard sur les projets qui n'arrivent pas à vendre où ils peuvent négocier des meilleures commissions avec les développeurs. Si ça se vend pas, c'est le moyen de dire aux développeurs, bon écoute, ça se vend pas, moi je te mets toute mon équipe dessus, je te mets tout mon marketing, t'inquiète pas, les pigeons on va les trouver. Par contre, la commission, c'est pas 5%, c'est 10%. Et tu me donnes une Rolex, un iPhone et un iPad. Et bienvenue dans le monde du business. Tu vas être la personne qui va cliquer, qui va penser que tu as le super projet de l'année parce qu'ils te l'ont dit en vidéo. Ah, donc c'est pas l'effet de mode, parce qu'on voit vraiment le projet, il y a toutes les agences qui en parlent, donc c'est pas un effet de mode. C'est pas un bon projet, donc. S'il y a tout le monde dessus, pas tous, mais s'il y a tout le monde dessus, après, ça veut pas dire. Pas à chaque fois, mais comme là, il y a eu Bugatti Mercedes City. Là, tout le monde y était parce que c'était quelque chose de majeur. C'était la nouvelle ville, la seule ville Mercedes C'est historique. au monde. C'est C'est historique. Donc là, oui. Mais en général, un petit projet tout seul, on parle pas de là. Quand c'est une master communauté, c'est une master communauté. C'est plusieurs buildings, c'est un écosystème. Quand on parle d'un immeuble tout seul où tout le monde est dessus, c'est qu'ils ont négocié quelque chose. Il faut savoir qu'il y a une anguille sous roche. Ça, c'est sûr. Nous, on le sait. On préfère vous former pour que vous sachiez qu'il y a toujours un problème. Si tout le monde est dessus, c'est pas pour eux. Donc là, la master communauté que tu nous parles sur Abu Dhabi, il n'y a pas d'image, il n'y a rien. Qu'est-ce qui se passe? Comment on le fait alors? Ah là, faut se positionner. Donc je dois mettre une UI. Ah là, c'est UI. Ok. UI parce que les gens vont commencer à faire des pubs. Donc t'as pas d'image. Bah non, c'est ça le problème. C'est que les gens font des pubs. Par contre, t'as un indice, il me semble. Le square feet, il est pas cher. Ouais, c'est dans les 2000 dirhams, 2000 2000 dirhams dirhams. le square feet. Il faut faire la conversion On est moins cher que Meydan Horizon. Hein. Made in Horizon. Ah, Made in Horizon, c'est un bon débat. On fera une vidéo spécialement Made in Horizon. Parce que ça aussi, ça a été. Mais 2000 dirhams, square feet à Abu Dhabi, à côté d'Yas Island. Il y a pénurie de logements. Un projet brandé par une marque, on ne la connaît pas encore. Ça, pareil, quand ils vont annoncer le parc qui s'est brandé, le prix vont monter. Pour l'instant, c'est très peu d'informations. C'est toujours le principe de je me positionne, c'est gratuit. C'est souvent ce genre de projet-là pour faire du flip, attention. Hein. Parce que c'est ça le problème. Alors là, c'est vraiment un vrai débat, c'est sortir son argent. Alors que c'est. Après, je peux comprendre, mais quand on sait que c'est souvent la première fois, c'est remboursable. C'était gratuit. Je sais que c'est sorti du compte, on a peur. Ah non, mais 10, 15 000 euros, mais quand même, imagine. Non, il n'y a pas d'imagine. Eux, ils vont pas voler l'argent. Les Émirats, ils n'ont pas besoin. Il y a des accords avec la France, l'Europe, les États-Unis. Ils ne peuvent pas prendre l'argent. C'est impossible. Ça serait des conflits. Vous vous rendez compte le conflit que ça fait s'ils commençaient à voler les gens. Il y a des Russes, il y a des. Non, pas voler comme ça. Il n'y a pas une armée comme les États-Unis. Ils ne peuvent pas se permettre. Ils ont des accords, ils tiennent leurs accords. Ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Donc non, impossible qu'il y ait du vol. Et ils ont assez d'argent pour ne pas chercher à voler des acomptes pour des IOI pour des projets immobiliers. Donc non, zéro risque de se faire voler. Par contre, le fait d'être souvent d'ailleurs. Moi-même, je viens de faire un achat. Tu étais devant moi quand j'ai fait l'achat de Mercedes. Je l'ai eu à 1.3 et actuellement, il est à 1.4. T'as mis donc combien, sur 20 000 dirhams. J'ai mis 20 000 dirhams, 5 000 euros. 5 000 euros.
Et le jour du lancement, donc des attributions d'unités, on m'a proposé plusieurs. Et toutes, ils étaient au même prix, 1,3 million. Sauf que là, on a vendu à un client hier espagnol, il a eu 1,4 million. Exactement la même unité au même étage. Ça a pris Donc j'ai 25 fait 000 100 000 dirhams, 25 000 euros sur 2 semaines. Là, déjà, tu as gagné 25 000 Exactement. 25 000 euros. Donc c'est très important d'être vraiment au pré-lancement. Pré-lancement. Moi, je l'ai acheté, j'avais pas d'image. Tu te souviens, hein? Celui-là qui Pas d'image, on n'avait rien. Justement, on voulait faire les montages et on savait pas comment les faire, il n'y avait pas d'image. Les pré-lancements, si vous voulez gagner de l'argent, c'est en pré-lancement. Maintenant, après, on s'habitue, on s'adapte au budget. C'est vrai que certains, le seul moyen. Après, vous pouvez pas tout avoir, arrêtez de rêver. Vous pouvez pas avoir du plan de paiement qui s'étend jusqu'à 6-8 ans. Oh, souvent on dit les plans de paiement longs, donc les post-turnover, c'est du red flag, donc c'est un drapeau rouge. N'y allez pas. Non, mais même si pas de rêve, si c'est adapté à votre budget, on peut le comprendre. Mais vous pouvez pas avoir ça. Mais c'est pas avec ça que tu vas faire des rendements, hein. Le tour de 10 agences Mm. pour en plus avoir une remise, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Je vous fais la remise. Il y a un plan de paiement sur. À la fin, les toilettes ils sont sur le balcon quoi. Non, après, il faut se méfier de qui livre, qu'est-ce que c'est, c'est forcément qu'il y a un problème. Moi, j'ai eu un investisseur chinois, il me disait, parce que je lui avais dit, si tu veux, on négocie pour toi le prix. Il a dit non, c'est humiliant. Ça veut dire que tu es en train de négocier mon bien immobilier. Ça veut dire qu'il est. Ouais. Enfin, je sais pas si je m'exprime, t'as compris? C'est-à-dire que tu peux brader son bien, c'est-à-dire que c'est pas mon bien. C'est pas mon bien. Si tu arrives à brader, on dit les meilleurs développeurs ici, tu les négocies pas. Donc, Donc lui, la seule négociation qu'il voulait, c'était vraiment sur le plan de paiement. Les tu mensualités. négocies quand tu Mais payes pas le cash. prix. Quand il n'y a pas de plan de paiement, c'est une histoire de trésorerie, même s'ils sont riches. C'est des histoires de trésorerie. Tu payes cash et marque, il y a moyen d'avoir une remise même si tu payes Ouais, cash. 1%. Combien Un petit pourcent. 1%. Parce qu'ils sont vraiment pas, ils sont cotés en bourse. Ils n'ont pas besoin de nous. Donc ils donnent très peu de commissions aux agences. Après, c'est très bien qu'il y ait qu'un % parce que les gens qui suivent le plan de paiement, bah, systématiquement, tu vois, il n'y a pas l'effet de jalousie. Ouais, mais lui, il a eu moins cher. Non. Ah ouais. Ah oui, il y a ça aussi. Ouais. Il y a des développeurs, ils donnent plus à certains. Donc, c'est pas correct pour les gens qui n'ont pas les moyens, donc qui suivent vraiment le plan de paiement en pensant faire une belle affaire et pour finir, bah, ils ont payé plus cher que le voisin qui a eu peut-être 20% moins cher. Ouais, moi, ce que je vois le plus où on peut négocier, c'est quand il y a l'argent cash. Exact. Les serveurs du plan de paiement, c'est un peu comme c'est un crédit sans intérêt. Il y a le plan de paiement, vous pouvez pas tout avoir. Le long plan de paiement, d'accord, vous aurez un bien, mais vous pouvez pas négocier. Alors, il y a possibilité que certains baissent le prix en donnant leur commission. C'est totalement interdit à Dubaï, je vous le dis. Vous allez pouvoir en profiter, vous allez dire, ouais, mais c'est bien, il m'a fait un truc. Si quelqu'un déjoue les lois, c'est sévèrement puni, les lois des Émirats, c'est pas un jeu. C'est-à-dire que s'il est prêt à faire ça, peut-être qu'il va vous mentir aussi. Parce que s'il est prêt à faire ça, au risque de se faire expulser, je crois qu'on peut être expulsé de tout. Bah, sa licence va être. Ça m'étonnerait que peut-être il vous les donne. bloqué. Oui, je vous rembourse. Bah, il descend le prix. Méfiez-vous aussi des menteurs pour la vente. Après, quand vous allez leur demander, bah, il est où mon discount? C'est après, t'inquiète. Je suis pas sûr, mais je pense même que l'investisseur, donc la personne qui paye le bien, il est puni aussi, hein. Il est puni aussi. Ouais, c'est interdit par la loi. Vraiment interdit. Donc, ouais, il y a un mois, ça, non? Cashback. Un cashback. Même moi, même toi, si tu veux acheter, en fait, on n'a pas de remise. On n'a pas de remise nous-mêmes. Ah oui, Parce qu'on travaille avec eux, on n'a pas de remise. Moi-même, j'ai acheté le Mercedes, j'ai pas eu de remise. Et j'ai pas droit à la commission. celui-là qui donne ses remises. Après, ils font la course à ça. Je sais qu'ils commencent à chercher chez Arada. Je me rappelle qu'ils aient cherché. Ils avaient rappelé mon client la nuit pour lui proposer combien? 100 000 euros? Non, mais non, c'est pas Je saurais plus dire, mais ils avaient proposé un cashback. Non, ouais. Une grosse somme. Ils l'avaient harcelé pour avoir une remise. Je sais pas comment ils avaient eu. On n'avait pas accompagné le client jusqu'à sa voiture et malheureusement. Ah ouais, ça. Vous vous rendez compte, jusqu'à la voiture, ils arrivent à prendre les plaques, je sais pas comment ils remontent jusqu'au nom. Ils sont forts. Pas pour. Est-ce que c'est en valeur? Non. On va boire un café? Vas-y, allez. On va pouvoir faire la traîne Barbie Girl. J'espère que ce format de vidéo vous plaît, parce qu'avec moi, Dimitri Gourrier, c'est du vrai et du concret. Je suis pas autour du pot. Je suis pas réputé pour ça. Abonnez-vous, je vais faire beaucoup de contenu, beaucoup de sujets, beaucoup de choses que personne n'essaye d'aborder parce que c'est des endies et que moi, j'ai rien à perdre, on travaille bien. On a un cabinet de conseil, on essaie vraiment de faire de la qualité, de viser du long terme parce que les Émirats, c'est pas du court terme, ça va faire que se développer avec le Master Plan 2040. Donc abonnez-vous et merci à vous. Quelque chose à dire?
écrivez des commentaires si vous avez encore des questions. On a les groupes Telegram aussi, le nouveau groupe Telegram. C'est un club privé, hein. Club privé sur mon Instagram, napoléonsignature.com. On a fait, enfin, c'est le lien sur mon Instagram, Dimitri Bourrier. Vous avez le club privé, vous avez aussi le site internet avec les analyses qu'on fournit. Donc, Et on a une nouvelle adresse. nouvelle adresse aussi, on va être dans le bâtiment d'Opus. On a le cabinet de conseil à Aymar Beachfront et l'adresse pour nos bureaux. C'est Scribble. Je vais voir des mecs en costume cravate, allez, je l'ai pas. C'est gage de qualité. Merci à vous, abonnez-vous.